Je m'appelle Alban Ravassar, je suis président de l'association Séquence 7, qui est une association de scénaristes émergents. Et à titre personnel, je suis aussi scénariste et réalisateur. J'ai eu un parcours assez atypique puisque j'étais chercheur en biologie cellulaire et moléculaire avant. Puis je me suis reconverti dans le cinéma il y a un peu plus de 10 ans et j'ai fait une école de cinéma donc à Paris. Puis où j'ai eu une formation d'assistant réalisateur et j'ai toujours continué en parallèle à faire des courts-métrages, à écrire et réaliser des courts-métrages qui étaient d'abord autoproduits, jusqu'à un premier court-métrage produit qui s'intitule L'Appel et qui a fait une très belle tournée internationale et que j'adapte aujourd'hui en long-métrage. Alors, je suis arrivé à Séquence 7 justement dans le cadre du Festival de Valence, puisque en 2013 j'avais été sélectionné en compétition au marathon d'écriture de courts-métrages. Et à cette époque-là, on était 26 et non pas 14 comme la formule actuelle. Et je me suis retrouvé en fait avec beaucoup de gens qui étaient à Séquence 7 à l'époque, et notamment le président de Séquence 7 de l'époque qui était Jérémy Bonheur. Et moi, j'avais pas du tout la connaissance de cette association. Et la compétition aidant, en discutant entre nous, etc., j'ai pris connaissance de cette association et j'ai adhéré en fait dans la foulée. Il y a 6 ans et ensuite j'ai participé aux activités pendant un an en tant que simple membre. J'ai eu envie d'intégrer le conseil d'administration, donc je me suis présenté dès l'année suivante et ça fait 5 ans que j'y suis en fait. J'ai été simple conseiller dans un premier temps pendant 2 ans pardon. Ensuite j'ai été vice-président de l'association il y a 3 ans et je suis président depuis 2 ans. C'est un vrai boulot à temps plein. Qui est bénévole d'ailleurs, je précise, je ne suis pas salarié, mais je suis entouré donc de 14 autres personnes au conseil d'administration. En fait, la mission de Séquence 7, c'est de briser la solitude des auteurs émergents, de les amener à se rencontrer, de sortir de chez eux, derrière leur ordinateur, pour pouvoir trouver des espaces de partage, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation, et qu'ils puissent échanger autour des questions qui leur sont propres, autour du scénario, mais aussi de les accompagner dans la professionnalisation, c'est-à-dire non pas ne pas se substituer à des agents pour trouver des producteurs, faire tourner les projets, mais leur fournir des outils professionnels pour leur permettre d'affiner leur maîtrise de la dramaturgie, de connaître la réalité du marché, de ce qu'est être un scénariste aujourd'hui, de comprendre et connaître, apprendre qu'il a un statut social, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours connu, ce genre de choses, donc ça prend plein de formes différentes. Pour remplir ces missions-là, Séquence 7 a beaucoup d'activités. Ça commence par des choses très informelles comme un apéro mensuel qui permet justement, qui est ouvert aux membres et non membres, pour les personnes qui veulent venir soit rencontrer les membres de Séquence 7 ou du conseil d'administration, soit justement s'informer sur nos activités, rencontrer des scénaristes. Vraiment c'est un espace de convivialité ouvert à tous. Et un rendez-vous régulier qui permet de faire ça. Et ensuite on organise des événements type des masterclass. On invite des professionnels en activité qui sont souvent spécialisés dans un domaine ou qui ont une actualité qui est liée à des sujets qui nous intéressent, comme le premier long métrage, la lecture de scénarios en commission. Récemment on a invité Fanny Herrero et des auteurs de 10% pour étudier comment on travaille en pool d'auteurs en France, qui est une méthode qui vient de plus en plus souvent. Et à côté de ça, pour fournir des outils de formation en plus, on n'est pas un organisme de formation, ce qui est important de dire, mais on organise des ateliers d'écriture. Donc là, il y a 3 formules différentes. Les ateliers du jeudi, 3 heures sur une notion assez générale, qui va être l'agent artistique d'auteur, qui va être écrire pour la radio par exemple, pour d'autres formes que le scénario, le théâtre, le roman, le documentaire, écrire un pilote de série 52 minutes, comment ça se passe, comment ça se structure. Et dans le cadre de ces ateliers-là, on invite des intervenants pareil spécialisés, professionnels en activité, qui sont rémunérés pour ça et qui viennent partager leur expérience. Puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est le retour d'expérience brute et directement en prise avec la réalité du métier à un instant T. C'est pour ça que chaque année, on vient parfois réorganiser les mêmes ateliers, puisque la situation évolue. On tente de faire évoluer la formule aussi en fonction de l'évolution du métier. Ensuite, on fait des ateliers week-end qui, comme leur nom l'indique, se situent le week-end, sur 1 ou 2 journées,
qui là sont plus en deux parties, donc une plus théorique et une pratique, mais qui reste quand même restrictive. C'est pas vraiment de l'accompagnement projet personnel, mais ça va être par exemple travailler une note d'intention, comment ça s'écrit, faire un retour sur une note qui est existante, donc une partie de dossier plutôt, ou travailler le pitch, et là du coup on va s'entraîner sur un pitch de projet qu'on veut, on va apprendre d'abord les bases de comment on construit un pitch, etc. Et ça va avoir une mise en pratique. Et ensuite on a des ateliers de développement de projet, là. On dit les ateliers longs, en court, en long métrage et en série. Donc on en a 2 sur le long métrage parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et comme on peut, suivi oblige, n'avoir que 8 à 10 membres à chaque fois, pour vraiment avoir un suivi sur plusieurs mois, partir de l'idée, dans certains... Enfin, c'est différent selon les cas, mais en gros pour le court métrage ils partent de l'idée jusqu'à la continuité dialoguée entière. Pour le long, ils partent du pitch de base jusqu'à un traitement de 40 pages et une note d'intention dans le but de démarcher des producteurs. Et pour la série, on a fait évoluer la formule justement cette année, puisque maintenant il y a une prépondérance de la part des producteurs de vouloir directement lire des pilotes dialogués plutôt que des bibles. On fait un atelier qui est partir de la pré-bible de 5 pages jusqu'à la bible commerciale, enfin dite commerciale de 15 pages, plus le pilote dialogué en 26 et 52. Donc là on le fait sur 8 mois. Avec des espaces entre les sessions pour pouvoir travailler le projet et avoir un suivi par l'intervenant. Ça dépend. À la base, on ouvre les inscriptions à tous nos membres, y compris des personnes extérieures. C'est juste les tarifs diffèrent si on est membre de Séquence 7 ou si on ne l'est pas encore. C'est généralement premier arrivé, premier servi, sauf quand on a vraiment trop de demandes. En règle générale, là, c'est l'intervenant qui choisit les projets qui lui parlent le plus. Qui les lie à l'avance et qui voit ceux qu'il veut accompagner. Et on évite les redondances en fait, si par exemple on a 2 projets qui ont le même sujet ou qui sont à des stades qui vont être plus compliqués. Donc là c'est vraiment à discrétion des intervenants qui eux choisissent après les projets parmi ceux qui proposent. Ah non, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la session, la deuxième session long métrage cette année, parce qu'on avait tellement de demandes qu'on était obligé de refuser quasiment le même nombre de participants que la session. Donc on s'est dit, bon, on va prendre un deuxième intervenant, comme ça on pourra, au lieu de 8, on fera 16 participants sur toute l'année. C'est assez ouvert, on n'est juste pas ouvert aux étudiants en cinéma qui sont encore en cursus, il faut être jeune diplômé. Pour une question d'absorption de nombre en fait, puisqu'on a déjà presque 300 membres, donc c'est déjà compliqué pour nous de pouvoir conserver des activités et répondre à la demande de tout le monde. Mais sinon, peu importe votre expérience, votre âge, votre origine, votre sexe, tout est ouvert. Les critères d'adhésion, c'est juste envoyer un dossier qui est composé un CV qui reflète votre expérience d'auteur. Il n'y a pas besoin d'être magistralement rempli, mais juste qui reflète l'expérience artistique et auteur. Une lettre de motivation qui explique pourquoi vous voulez rentrer à l'association, ce que vous pensez y trouver, ce que vous y cherchez, ce que vous pensez y apporter, parce que dans le cadre associatif, l'association aussi se confond les membres, donc on cherche aussi des dynamiques comme ça. Et on demande 15 pages de continuité dialoguée d'un projet qui peut être un extrait de long métrage ou un court métrage entier. Alors on est aussi ouvert à des formes, il y a des personnes, notamment dans le cadre du festival, qui m'ont demandé, voilà, moi je suis plutôt romancier jeunesse, je veux adapter en scénario, mais est-ce que je peux envoyer 15 pages d'un roman du coup? Dans ces cas-là, nous, de toute façon, on ne juge pas le fond du projet qu'on nous envoie. C'est une manière pour nous de connaître la maîtrise de la dramaturgie et des outils dramaturgiques de la personne, pour qu'on puisse nous l'aider à s'auto-évaluer et se dire, voilà, je suis plutôt situé sur une échelle de 4 niveaux à peu près à cet endroit-là, puisqu'après nous on qualifie nos ateliers d'écriture en fonction de ces niveaux pour les orienter en disant, attention, là tu vas peut-être pas rien apprendre de nouveau, donc ça sert à rien que tu t'y inscrives. Et là ça peut être des notions que tu maîtrises pas encore suffisamment pour pouvoir bien appréhender l'atelier. Sachant que ce n'est pas restrictif, nous c'est juste un conseil. Si quelqu'un qui a un niveau inférieur au niveau de l'atelier veut y participer, il n'y a aucun problème. Il nous dit moi je pense que je suis prêt ou je veux vraiment le faire. On lui dit juste voilà, on t'aura prévenu que ça peut ne pas forcément être adapté, mais ça reste juste un conseil, une orientation. Non, pour vraiment des questions de moyens humains en fait, l'organisation de l'association. Ce dont j'ai pas parlé, c'est que effectivement on est aussi partenaire de nombreux festivals, on lit pour des concours de scénario, on forme des lecteurs en interne,
Et puis justement, rien que le fait de trouver les intervenants, faire vivre cette association, les relations extérieures, etc., prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas faire du suivi personnel. Par contre, ce qu'on propose aux membres, notamment sur les projets de court-métrage, les notes d'intention, c'est de s'auto-évaluer entre eux. On fait ce qu'on appelle des bourses au cours ou aux notes d'intention. Le principe, c'est j'envoie un court-métrage par mois, en gros, et je fais 3 fiches de lecture sur 3 autres cours. Et en contrepartie, je reçois 3 fiches de lecture de personnes différentes sur mon propre court-métrage. Ce qui permet de voir des premiers retours de lecture de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Des auteurs en interne. D'auteurs en interne, voilà, et qui en plus ne sont pas anonymes, donc après ils peuvent se rencontrer, approfondir la chose, dire ah bah tiens ça m'a vraiment intéressé, j'aimerais coécrire avec toi, et ça marche assez bien puisque du coup ça leur permet à la fois, nous on fournit en fait une fiche de lecture type pour qu'ils puissent avoir quand même une grille de lecture à peu près commune, et ensuite évidemment, il faut faire preuve de bienveillance, on n'est pas là pour casser les autres, hein, mais ça permet justement de voir ce qui peut se recouper, les retours qui reviennent, et pouvoir réfléchir à ça, avoir un accompagnement. En fait, c'est vraiment sur la base du volontariat. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas de sélection ou on ne les lit pas personnellement. On les centralise juste, et à partir du moment où on a assez de participants pour pouvoir répartir un nombre équitable entre tout le monde, y a juste une personne de l'association qui s'occupe de dispatcher pour vérifier que chacun ait le même nombre de scénarios à lire et que ce ne sont pas les mêmes personnes qui deux fois le même truc, ou qui lisent leur propre scénario évidemment, et ça se fait comme ça. Et après on leur laisse en règle générale 3 semaines je pense pour lire et rendre les fiches, et on les renvoie, on les redispatche aux gens. Bien sûr, nous de toute manière, notre objectif c'est pas de refuser du monde, c'est juste de trouver les moyens et financiers et humains de pouvoir répondre aux demandes de tout le monde. Donc après, on ne pourra pas forcément éponger du nombre, entre guillemets, on peut, on ne pourra pas forcément faire plus d'ateliers que ceux qui existent, et comme le nombre de places est quand même limité, à un moment donné, tout le monde ne pourra pas faire tout. Donc soit il faudra plus de moyens financiers ou plus de monde pour aider. Donc d'où l'implication des membres dont je parlais en fait, où on leur demande souvent voilà, si vous avez une idée d'atelier, si vous voulez en organiser un, n'hésitez pas à nous le dire. Après nous on s'arrange pour louer des salles, trouver les intervenants, mais on demande des apports dynamiques. Mais oui on peut. De toute façon le nombre se régule puisque par saison, il y a une cotisation à payer quand même, c'est ce que j'ai oublié de dire sur l'adhésion, mais qui est de 50 € la première année et 30 € les renouvellements les années suivantes. De toute façon, il y a des gens qui viennent temporairement, qu'une fois qu'ils ont évolué, quittent ces concepts, ou reviennent, ou n'y ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, donc ils s'en vont. Donc il y a toujours un équilibre, une 50aine de personnes qui s'en vont en début d'année et qu'on retrouve au long de l'année. Voilà. Donc il y a toujours de la place, ça c'est sûr. Puisque ça se régule de soi en fait. Ce sont des ateliers qui sont payants mais à des tarifs préférentiels et abordables pour des scénaristes émergents. Un atelier du jeudi de 3 heures ça coûte 30 € pour l'adhérent. Le week-end, sur 1 ou 2 journées, c'est 60 à 90 € en moyenne. Les ateliers longs, là, c'est sur plusieurs mois, donc c'est forcément plus cher. Mais ça reste que je dise pas de bêtises, entre 300 et 500 € pour un suivi qui est vraiment sur un projet qui aboutit à quelque chose de concret, en fait. Et souvent, on essaie de le faire tourner autour de notre réseau de producteurs, notamment les longs métrages. On édite une plaquette qu'on fait tourner en collaboration avec l'intervenante. Les intervenantes maintenant, parce qu'elles sont 2, auprès de leur réseau professionnel, puisqu'elles sont aussi consultantes, script doctor, et il y a beaucoup de chargés de développement qui leur disent bah tiens, nous on aimerait aussi découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles voix, donc on envoie les pitchs de ces projets. Alors pour l'instant ça n'a jamais abouti, mais il y a un intérêt, c'est-à-dire que même s'ils le lisent et qu'ils ne trouvent pas quelque chose qui leur plaît, ils nous disent ah bah, l'année prochaine j'aimerais bien la recevoir, parce que du coup j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe, etc. Donc il y a quand même une perspective, voilà. Mais les masterclass sont gratuites pour les adhérents, ils peuvent venir y participer quand ils veulent. Mais il n'y a aucune restriction si ce n'est celle après du tarif. Tout le monde ne peut pas forcément tout faire, mais on fait en sorte que ça reste abordable pour tout le monde. Et ce coût en plus est entièrement réinvesti dans l'organisation de l'atelier, puisqu'il y a la rémunération de l'intervenant et location de la salle qui permet d'accueillir tout le monde avec une régie pour la journée, ce genre de choses. Donc, voilà.
Il n'y a aucune marge qui est faite pour le reste. J'aimerais vous dire que le contraire, mais ce n'est pas le cas. Nous, on n'a pas de permanence juridique, comme peut l'avoir la guilde des scénaristes, puisqu'on n'a pas d'action syndicale. Cependant, on est quand même très attaché aux bonnes pratiques dans le métier, notamment les questions des contrats, parce qu'on sait que quand on a des scénaristes dits juniors par les producteurs ou émergents, comme ils n'ont pas forcément conscience de la valeur de leur travail ou de notions de production ou juridique, ils ont tendance à vouloir signer très vite ce qu'on leur propose, ou ils ne savent pas qu'ils peuvent le négocier. Et en fait, dans ce cas-là, on les redirige vers la SACD, qui elle a un conseil juridique dédié, qui peut faire le travail d'un agent en prenant la même commission et en disant voilà, on relit le contrat, on le négocie pour vous. Et dans ce cadre-là, chaque année, comme on est partenaire de la SACD, on organise un atelier sur le statut social et juridique de l'auteur, pour donner au moins des clés de compréhension de ce qu'est le droit moral, le droit patrimonial, quelles sont les clauses qui doivent être absolument présentes dans un contrat, quelles sont celles qui doivent interpeller et se dire il faudrait peut-être que je le fasse relire par quelqu'un. Et sur le statut social, savoir qu'un auteur peut avoir une retraite, ce qui n'est pas forcément évident de le savoir, une sécurité sociale. Il n'y a pas de véritable statut des auteurs en fait aujourd'hui, ce qui fait qu'ils n'ont pas de chômage, de droit au chômage, ils ne sont pas salariés, mais ils ont quand même des droits fondamentaux dont parfois ils n'ont pas connaissance, y compris dans tout ce qui est déclaration d'impôts, dès qu'on touche du droit d'auteur, comment ça se déclare. Donc c'est là où on essaie de développer des partenariats avec les fiscalistes des SACD, des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui viennent nous donner au moins des clés d'initiation et de compréhension, sans rentrer dans trop de détails imbuvables évidemment, mais au moins pour qu'on ait un premier socle de connaissance de la réalité du métier aujourd'hui. Ah, la persévérance, je dirais. Parce que on va pas se mentir, c'est un milieu qui est extrêmement difficile. C'est très long et ça peut être décourageant en fait de se dire j'envoie mes projets à des producteurs, mais je reçois que des réponses négatives. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a tellement d'offres et de demandes, et finalement les producteurs ne peuvent pas tout éponger, ne peuvent pas tout prendre. C'est normal que le projet ne plaise pas à tout le monde. Il y a aussi des modes. Il y a des moments où, pour des questions de timing, on va passer à côté de quelque chose. Pour d'autres, on sera trop en avance. Donc en fait, le seul bon conseil, je dirais, que je peux donner à des scénaristes émergents, c'est persévérer, quoi. C'est la ténacité qui va faire que sur la longueur, dans le temps, il va y avoir des petites victoires d'abord, une option par-ci, par-là, on va faire un court-métrage, et puis progressivement on va se constituer un réseau par les rencontres dans les festivals, notamment Valence. Les gens vont commencer à nous reconnaître, à voir notre travail, et puis petit à petit ça va se construire jusqu'au jour où une opportunité va se présenter, souvent quand on s'y attend le moins, et les choses vont se déclencher comme ça. Donc vraiment, généralement les deux clés, c'est persévérance et travail évidemment. Pas oublier de le dire, si on compte que sur la chance, il y a peu de chances que ça marche, ou alors vous êtes une personne extrêmement chanceuse. Dans ce cas, vous avez une bonne étoile et pouf, ça vous tombe dessus, mais ça reste quand même extrêmement rare.